Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Augustin Latourte, rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris, pour faire un point sur la prise en charge du rhumatisme psoriasique. Une fois qu'on a fait le diagnostic de rhumatisme psoriasique, comment est-ce qu'on va traiter ce rhumatisme psoriasique ? Donc il faut différencier le traitement des symptômes, ce qui va permettre de contrôler la douleur essentiellement, du traitement de fond qui va permettre de contrôler l'activité de la maladie. Les traitements des symptômes, c'est souvent des anti-inflammatoires quand on le peut, des médicaments antalgiques. Parfois, mais rarement, on peut proposer de la cortisone qui permet de calmer très rapidement les douleurs. Mais le problème de la cortisone, c'est qu'on sait quand on la commence, mais on a toujours un peu de mal à l'arrêter parce qu'on devient un peu dépendant à la cortisone. On peut utiliser des traitements locaux, c'est-à-dire des infiltrations, des anti-inflammatoires en gel. Et puis, ça viendra en complément des traitements locaux du psoriasis, qui sont souvent des dermocorticoïdes, ou d'autres traitements qui sont vraiment là laissés à la main du dermatologue. Pour le traitement de fond, on va avoir plusieurs molécules qui vont nous aider à contrôler l'activité de la maladie, c'est-à-dire limiter le risque de faire des poussées, la fréquence des poussées, la sévérité des poussées, et éviter que la maladie ne progresse sur le plan articulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter que les destructions articulaires n'apparaissent ou ne s'aggravent. Et ça, c'est essentiellement un médicament qui s'appelle le méthotrexate, qui est un médicament qu'on utilise beaucoup en rhumatologie pour traiter beaucoup de rhumatismes inflammatoires. Il y a d'autres cousins du méthotrexate qu'on peut utiliser, mais ça va rester le méthotrexate en première ligne. Et si on ne répond pas bien au méthotrexate, on va utiliser ce qu'on appelle des biothérapies ou des traitements ciblés. Et là, maintenant, on a une large gamme de traitements disponibles qui vont cibler telle ou telle molécule de l'inflammation. Et la particularité de ces molécules, c'est qu'on va les choisir en fonction de la sévérité du psoriasis et de la sévérité articulaire ou de l'atteinte rachidienne, parce qu'il y a certaines molécules qui vont être plus actives sur les articulations que sur la peau, d'autres très très bien actives sur la peau, un peu moins bien sur la colonne vertébrale par exemple, et d'autres qui vont avoir une efficacité assez similaire. Donc on va faire une approche un peu au cas par cas en fonction des problématiques du patient, ce qui va nous permettre souvent de jouer sur les deux tableaux, à la fois sur le tableau articulaire et sur le tableau de la peau. Moi qui travaille en milieu hospitalier, je travaille de façon conjointe avec le service de dermatologie de l'hôpital avec lequel on travaille. Et dans ce cas-là, c'est soit le rhumatologue, soit le dermatologue qui va initier le traitement de fond. Et c'est le dermatologue ou le rhumatologue qui vont suivre le malade dans le temps. Et parfois, on est amené à initier un suivi conjoint. En rhumatologie libérale, c'est parfois plus compliqué d'avoir un interlocuteur avec lequel on va travailler régulièrement. Et donc, ce sera soit le rhumatologue qui va initier le traitement et le suivre, soit le dermatologue. Souvent, il n'y aura pas forcément les deux interlocuteurs, sauf si, bien sûr, c'est nécessaire que, par exemple, le rhumatologue s'aperçoit que la maladie de la peau n'est pas contrôlée et qu'on a besoin de l'aide des dermatologues pour ça. Merci Dr Augustin Latourte pour ces explications. Nous remercions également le laboratoire Janssen qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.